Bonjour, moi je suis Mara Pavola, je suis de Riga en Lettonie. Et aujourd'hui j'ai 20 minutes pour vous présenter un projet qu'on porte depuis 7 ans maintenant, qui est le cirque de Riga, Riga Cirque, ça veut dire exactement ça. Donc en fait, le cirque de Riga, c'est une institution, mais c'est aussi un bâtiment. On est une entreprise publique, mais en fait c'est un cirque qui existe depuis 135 ans. Et on est aussi installé dans un bâtiment qui est là depuis 135 ans. Et depuis 7 ans, en fait, on fait une révolution qui inclut aussi une reconstruction, parce que la reconstruction doit être faite pas que dans le contenu, mais aussi dans les espaces. Donc aujourd'hui, c'est ça. Enfin, c'est pas aujourd'hui, il neige pas encore, mais c'était le début d'année. C'est ça le cirque. Et c'était ça, le plan de cirque a été construit en 1888. D'ailleurs, la même année que Tour Eiffel, en utilisant les mêmes connaissances que pour construire le Tour Eiffel. Albert Solomonski, c'était un circassien lui-même, un Allemand qui était voltigeur de chevaux. Et en fait, il avait construit à Odessa, à Berlin, à Odessa, à Moscou. Et il avait besoin d'un point en fait sur la route. Donc, il s'arrêtait souvent à Riga et il construisait un petit cirque en bois et il passait quelques mois. Mais il avait acheté un terrain et voulait construire un cirque. Pendant longtemps, on ne lui donnait pas de permis de construire un cirque. Ce n'était pas très bien vu. Mais il avait demandé à un architecte letton, Johannes Friedrich Baumann. C'est écrit Johann Friedrich Baumann, mais en fait, c'était un letton qui passait par un allemand parce qu'on n'avait pas le droit d'étudier en étant letton à l'époque. Du coup, comme il voulait être architecte, il se prétendait d'être un Allemand. Et son projet était accepté. Son projet était des esquisses sur 4 pages. Aujourd'hui, on a eu la rénovation, on a eu un projet était d'état et d'état et d'état. Et donc là, vous voyez, c'était ça à peu près le projet. Et c'est ce qui était spécial, c'est qu'il était construit en rail de train. En fait, toutes les constructions porteuses du toit, c'est des rails de train. Et l'idée, c'était parce que à l'époque, ils changeaient les trains. On avait des rails de train qui faisaient la largeur européenne, mais en fait, il fallait qu'on s'adapte aux largeurs de l'Empire russe. Donc, c'est plus étroit. Et donc, ils ont changé des rails et voulaient réutiliser les rails en construction. On n'a pas permis de réutiliser des rails. Ils ont dit, bon, on peut le faire, mais avec des rails nouveaux. Et là, l'année dernière, donc, on a fait la reconstruction du dôme et on est en train de construire de réseau ferraille à l'européenne. Donc, on change la largeur de rails. Donc, ça finit un cycle. Donc là, je pense que ça représente très bien le changement. On a commencé avec Solomonski, ensuite les chevaux, ensuite période soviétique, nationalisation, ensuite un petit peu perdu dans les années 90. On ne savait pas où on est, et puis on est arrivé en 2017. Pour une petite histoire, c'est vraiment un cirque avec une longue tradition. Le changement en 2017 sont arrivés aussi parce que ensuite, après la chute de l'Union soviétique, il y avait le bâtiment, il y avait le cirque national, mais il y avait une grande question, est-ce qu'on dénationalise le cirque et ça devient privé ou ça reste national? Et il y avait un procès pendant 25 ans. Donc pendant 25 ans, il n'y a personne qui s'y a investi. Et donc le cirque était en très mauvais état. Et en 2016, le gouvernement a appris qu'ils vont gagner le procès, qu'ils vont garder le bâtiment parce que c'est un monument historique. Et ils ont commencé à se dire, est-ce qu'ils ont envie bien de rénover un truc avec plein d'éléphants et des tigres dedans? Nous avons commencé un grand projet de notre part à proposer un espace multifonctionnel qui est vraiment dédié au développement du cirque, mais ouvert aux autres arts aussi, par le modèle français de Paul Cirque. On n'a pas beaucoup de temps, ça c'est nos valeurs, mais on va passer juste pour expliquer très rapidement. Notre intention, c'est de faire une programmation internationale. On n'a que des résidences, on a une école de cirque, on fait beaucoup de projets autour du développement du cirque, on soutient des compagnies locales parce qu'on a un super bâtiment, mais on a 2,5 artistes en Lettonie. Du coup, on se dit on est en centre en Baltique parce que comme ça, on a une vingtaine. Et on les soutient comme on peut. Et du coup, on construit aussi, on donne des infrastructures pour les entraînements quotidiens. Et puis, on a toute la partie de travailler sur l'héritage historique dans le bâtiment, qu'aussi l'héritage historique du cirque.
beaucoup de choses pour faire pour une institution, surtout dans un bâtiment qui, avant, en fait, n'était pas de tout fait pour les humains. Je vais vous montrer dans des images après, vous allez voir. Mais la seule salle d'entraînement dans le cirque historique, c'était 9 mètres carrés. Parce que tout le reste, c'est pour les animaux. Donc, quelques images de cirque. Ça, c'est au bout du siècle dernier. Voilà, encore un an. Ça, c'est il y a 3 ans. Le cirque s'est ressemblé à ça. Le problème, c'est que comme cirque, il n'a jamais eu de l'argent. Était un peu rénové à bric-brac comme on pouvait. Mais là, le pire, c'est que dans les années 50, en Union soviétique, cirque, c'était très glorifié, c'était bien vu. Donc, ils ont quand même décidé de faire une rénovation dans les années 50 en rajoutant un étage. Malheureusement, ils n'ont pas vu que Solomonsky, qui l'a construit, à la base, il avait pensé que ce serait temporaire, donc il n'a pas mis de base. Donc, en 2016, la façade commençait à tomber. Du coup, on a dû le rattacher. Ça, c'est fait. Ça, c'était avant la rénovation, l'intérieur. D'ailleurs, notre cirque est plus petit que tous les autres cirques. Le cercle, c'est 11,5 mètres. Là, c'est pendant les travaux. On voit bien les ferrailles. Et on revient lentement aux façades originales, donc plus basses pour que les bases le tiennent. Et ça, c'est après la rénovation. Donc, c'est ce qu'on a fait. Où on est en ce moment, c'est qu'on a rénové que le dôme. On a un grand projet que vous allez voir à la fin. On a rénové le dôme de cirque parce qu'on a eu l'argent pour l'énergo-efficacité. Et les architectes, ils ont cassé la tête comment utiliser l'argent d'insolation pour avoir un lieu culturel utilisable. Donc, vous voyez toujours des rails de train qui sont là, mais ils ne portent plus rien. On a un toit j'avais marqué CLT, mais en français, c'est bois lamellé croisé. Donc, en fait, c'est un dôme autoportant, un bois lamellé croisé. On a 42 points de 4 tonnes qui sont là pour qu'on soit sûr qu'on peut accrocher tout ce qu'on veut au niveau de cirque. En fait, les architectes m'ont demandé d'écrire des scénarios et j'en avais donné plein, mais un qui a vraiment cassé leur tête, j'avais dit, je veux 2 trapèzes ballantes en même temps que 10 cordes lisses. Apparemment, c'est pour ça que la structure est aussi lourde. Mais bon, pour le moment, au moins, on n'a jamais eu de problème qu'on ne peut pas accrocher quelque chose. Mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le seul. Apparemment, c'est l'unique dôme autoportant en bois comme ça au monde. Et puis, on a la structure de rigging, je parlerai un petit peu si on aura le temps. Mais c'est ce qu'on a fait. On l'a fait 30 cm plus haut que l'ancienne pour garder justement ces rails en décoration et garder l'héritage. Et ici, on le voit. Ne vous inquiétez pas, dans le futur, on aura des gradins aussi. Ça ne restera pas vide. Ici, c'est notre système d'accrochage. En fait, on peut accrocher dans le truc rond et dans le croix au milieu. Et en fait, comme c'était un projet d'insolation, on n'en savait pas du tout à quoi ça va ressembler parce qu'on n'a pas un projet d'intérieur. Moi, je suis assez fière. Je trouve que c'est très élégant et très beau. Mais en fait, à la base, on devait mettre la polystyrène quelque part pour ne pas avoir froid. Et donc, en fait, on a découvert que derrière plein de couches, des trucs bizarres, il y a ces petits planches très beaux. Et du coup, on les a remis sur les murs avec des petits dessins et des petits. Les trucs verts, c'est vraiment 1888. Les trucs dessinés, c'est plutôt début du XXe siècle. Et du coup, on a utilisé tout ça à l'intérieur. Et puis, là, les bois que vous voyez là, et dans l'image avant, vous voyez comme une sorte de piano. En fait, c'est juste, c'est ce qui est pas noir. Ça, c'est l'ancien gradin, parce qu'il était plus utilisable, mais on voulait bien le garder à l'intérieur du cirque. Du coup, on l'a découpé en planches et on a l'utilisé
pour mettre le mur à l'intérieur. Et on a découvert qu'on n'était pas les premiers à y penser parce que les Circassiens ont été curieux depuis toujours. Et c'était déjà construit des anciennes portes et plein d'autres matériaux réutilisés. Donc, on est très recycling là. Ça, c'est un peu l'esthétique. Ça, c'est la porte, l'entrée principale. On rentre par un petit cours, on rentre dedans. En fait, l'approche d'architecte, c'était on laisse tout ce qui ne tombe pas. Tout ce qui ne tombe pas, ça reste. Donc là, on voit, il y a eu une petite salle des bains dans les périodes soviétiques. On adore cette couleur, donc on la laisse. Par contre, tout ce qui est rose, c'est nouveau. On a bien fait remarquer tout ce qui est nouveau, c'est framboiselé. C'est les couleurs. Mais l'idée, c'est de garder, en fait, comme si c'était tellement toujours rénové par des petits bouts, par des Circassiens eux-mêmes, sans beaucoup laisser des traces écrites. En fait, le but, c'était de garder ces différentes époques, de garder cette trace, sans essayer de le reconstruire comme en 1888, et essayer de vraiment privilégier la nécessité d'aujourd'hui d'artistes plutôt qu'une esthétique abstraite. Et là, c'est ce que vous voyez ici, c'est les anciens étables des éléphants, avec des nouveaux porte-roses, donc nouveaux. Ça, c'est la salle d'entraînement, qui est maintenant un petit backstage pour les artistes. Déjà, des artistes disent que c'est un petit backstage, je me dis, mais c'est une salle d'entraînement. Non, super belle toilette, je suis très fière de ces miroirs. C'est poncé dans inox. Les constructeurs nous ont donné ça parce qu'ils ont fait une faute sur une autre chose. Mais en fait, là, vous êtes dans les étables des fauves. Bientôt, quand on a l'ouverture, grande ouverture le 21 mars, quand vous y arrivez, il y aura aussi le son de fauve dans les toilettes. Parce que comme c'est lié, c'est fait d'une manière assez simple, c'est en bois, les cabines, et on entend sinon les autres. Donc on dit qu'on va mettre peut-être la musique de tigre, ça pourrait bien cacher ça. Voilà, là, des petites images avant et après. Ça, c'est le petit dôme dont on est très fiers. Si jamais vous venez en résidence chez nous, à la base, il y avait ces fenêtres en haut qui laissent la lumière du jour. Bon, ils étaient cachés pendant 100 ans parce que ça laissait aussi le froid. Donc, on a restauré ça. Donc, maintenant, on peut avoir en blackout, mais on peut aussi laisser la lumière du jour à l'intérieur de la salle. Voilà, ça, c'est le avant et après. Avant et après. Voilà, ça c'est le truc en neige. Là, maintenant, ça n'a pas l'air très accueillant, mais c'est très accueillant en fait. En été, c'est très accueillant. C'est maintenant notre entrée principale, parce que l'entrée principale n'est plus dans la rue. Elle est pas un petit cours, parce que c'est une rue très passante. Et comme dans tous les cirques, en fait, il n'y a pas un foyer, il n'y a pas un endroit en fait. Tu rentres, tu es directement en salle. Pas très pratique. Et donc là, ici, c'est le projet du gradin. Le gradin va arriver le printemps prochain. Pourquoi la grande inauguration le 21 mars? On va avoir un gradin qui permettra de garder cet espace circulaire, mais aussi s'adapter au spectacle frontal ou avoir d'espaces vides. Donc, on aura des petits, moi je les appelle par des pizzas, qui sont télescopiques comme ça, qui nous permettra d'avoir soit un truc frontal comme ça, enfin frontal comme là, donc semi-frontal, ou un truc rond, ou le bouger comme on veut en fait. On aura 400 places en bas et 700 places si on inclut le balcon. Mais c'est pas tout le projet en fait. Là, on a un grand projet dans la tête avec encore une boîte noire, une école de cirque avec 3 salles et des petits apparts de résidence artistique. Mais je pense que je vais vous montrer maintenant en vidéo pour montrer, parce qu'un très court, au cas où c'est difficile d'écrire des sous-titres. En 2019, quand on avait lancé notre projet, on avait lancé un appel de concours architectural pour construire justement au futur un quartier du cirque qui pourra répondre aux nécessités qui sont pour l'infrastructure du cirque contemporain. Et le projet est fait en 3 étapes. Là, on a fait le 50% de première étape. Les architectes disent étape 0. Donc, étape énergophilicité, tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais on va continuer à travailler pour justement réaliser le grand projet. Cirks nav nams. Cirks ir piedzīvojums.
Piedzīvojums, kura maģijā cirka mākslinieks ieved skatītāju. Un piedzīvojums vienmēr ir atvērts. Atvērts ir arī Rīgas cirks. Un šajā pārmaiņu laikā tas ir kļuvis atvērtāks. Atvērtāks dažādībai, atvērtāks cilvēka pārdzīvojumam un cilvēka iespēju meklējumiem. Rīgas cirks ir atvērts arhitektu idejām par jaunu arhitektūru kā apliecinājumu cirka laikmetīgumam, par spēles momentu jau pilsētas ārtelpā, par nepieciešamību skatītājam sajusties kā cirka māksliniekam. Atvērts arhitektoniskiem salto ar gaisā plīvojošām laipām, kas ļauj ar citām acīm palūkoties uz vēsturiskā Salamonska cirka kupolu. Cirks viņš būs ar saudzīgi saglabātu vēsturisko kodolu, ar jauniem apjomiem mūsdienīgiem. Tas izvietot lineārā struktūrā būtu papildināta ar gājēju pasāžu, kas savienot Alfrēda Kalniņu un Meķeļa ielu. Tā būtu jauna publiska ārtelpa pilsētniekiem un Rīgas viesiem. Rīgas cirks kļūst arvien atvērtāks citām mākslām, teātrim, gleznai, mūzikai, dejai. Tas ir atvērts lieliem un maziem, kuri vēlas piedalīties cirka piedzīvojumā, nevairs kā skatītāji vien. Tas turpina runāt ar skatītāju ikvienam saprotamajā pārsteigumu un paradoksu valodā. Un atgādina, ka pat šķietami neiespējamais ir īsts, jo cirks ir piedzīvojums. Bon, voilà, vous avez entendu un petit peu aussi le Langleton. Mais en fait, si ça l'intéressait, je peux vous filer aussi le lien, vous pouvez voir avec des sous-titres, mais comme ça vous donne une image de nos ambitions dans les prochains 8 ans, où on a envie d'arriver. Et puis, j'espère de vous voir tous le 21 mars à Riga. Et puis, merci beaucoup.